La séance, voilà, c'est parti. Donc, la séance est enregistrée. Alors, on accueille Cyril Kazanov, représentant de Astrocycle Trading. Astrocycle Trading, donc il trade avec des indicateurs, des algorithmes, mais également avec la théorie des cycles. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur son parcours, sur sa méthodologie et sur sa façon d'interpréter eh bien les charts par l'intermédiaire de tous ces outils. Bonjour Cyril. Bonjour David, comment tu vas? Ça va super et toi? Ben, ça va bien, merci. Je vous souhaite donc la bienvenue. Alors on va essayer de faire ça un peu. On a quand même pas mal de thèmes différents. Je pense que ça va intéresser des traders d'ailleurs avec des profils différents. On va voir. Donc je vais essayer de pas passer trop de temps sur ces différents sujets. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans la fenêtre de chat, et puis on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Ouais, super. Si, Moi, je vais si- régir les questions là-dessus. T'inquiète pas, je viens de t'envoyer la main ah, sur le partage d'écran. Est-ce que tu as reçu le ah, pop-up? super, oui, oui. Impeccable. Du coup, on Voilà. voit ton écran. Alors, avant d'attaquer avec le disclaimer, ce que je voulais faire avant de t'envoyer la main, c'est essayer Bien de te sûr. présenter un petit peu plus à l'audience, de comprendre finalement ton parcours sur les marchés. Depuis combien de temps tu trades? Comment tu es arrivé finalement à cette méthodologie-là, de façon à ce qu'on puisse comprendre un petit peu mieux Oui, oui, bien tes sûr. Ouais. raisonnements. Alors, bon, c'est un parcours assez classique en fin de compte parce que bon, j'ai commencé en 2008-2009 à m'intéresser au trading, mais au CFD en particulier avec mon père. Et bon, ça se passe un peu, c'est toujours un peu la même histoire, on va au salon du trading pour les Parisiens, et puis on essaie de voir un peu ce qui se passe. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose dans le monde francophone. C'est un peu désert, mais il y avait, c'était la grande époque de Delifix pour ceux qui s'en souviennent. Et j'ai commencé donc à lire des bouquins et à trader avec une approche classique chartiste. Donc, je dois dire que ça s'est bien passé parce qu'au début, j'ai plutôt gagné pas mal d'argent, ce qui était en fait un peu le cadeau empoisonné parce que j'ai multiplié mon compte de trading par 6 en à peine 2 mois. Donc, moi, j'ai tendance à dire que le premier ennemi du trader, c'est lui-même. Et bon, j'ai cru que tout allait bien, et en fait, j'ai fait des grosses bêtises. Et un mois ou deux après, j'ai tout perdu. Donc c'était une vraie remise en question. Je pense que ça arrive d'ailleurs à beaucoup d'entre vous, puisqu'on on sait très bien que il y a entre 90 et 95% des traders particuliers qui perdent tout sur les marchés financiers. Moi, ça m'a, c'est une leçon vraiment. Enfin, c'était une grosse remise en question. J'ai failli arrêter à ce moment-là d'ailleurs. Et j'ai essayé à ce moment-là, je me suis remis en démo, bien sûr, et j'ai essayé de trader avec toutes les méthodes que je connaissais pas. Donc j'ai vraiment, dès qu'il y avait quelque chose que je connaissais pas, un indicateur, ce que vous voulez, Ishimoku, tout, j'ai essayé ça. Et bon, j'avais des résultats quand même qui étaient pas mauvais, mais ça me donnait pas envie de remettre de l'argent. Donc j'ai un peu avancé. Euh, Et du coup, Rapidement, Cyril, je me rends du coup, compte. ça, c'était ta Oui. première expérience. Tu as démarré avec un compte réel. Sur ta première expérience, tu avais triplé ton capital en 2 mois. Non, je l'avais multiplié par 6. Ah, par 6 en 2 mois. Ouais. Eh bien, pour une première expérience, c'était plutôt pas mal. Et du coup, Oui, mais en fait, je pense que c'est arrivé trop tôt, j'étais pas du tout prêt. Et c'est un peu le risque. Moi, je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé aussi, de penser qu'on est arrivé à quelque chose, alors qu'en fait, euh, c'est pas si simple. Il faut en permanence être prudent. euh, et, euh, et en fait, la manière dont on va gagner de l'argent, c'est la régularité. Moi je connais des traders par exemple qui vont être très performants pendant 10-15 jours, et puis c'est quand même compliqué d'être tous les jours au top. On peut être un peu, je sais pas, on peut avoir des problèmes, on peut être malade, enfin peu importe. Et on va commencer à faire des choses qui ne sont pas cohérentes.
et à prendre des risques. Donc pour moi, on peut avoir une méthode même un peu nulle. En fait, ce qui compte vraiment, c'est le money management. Donc on va en parler après, mais c'est d'ailleurs souvent les traders pour compte propre ne mettent pas ça au premier plan. Ils vont plutôt chercher des techniques ou des méthodes, des systèmes, Plutôt que se plutôt concentrer sur que... le money management. Et effectivement, là-dessus, tu Exactement. as raison. Et donc, du coup, ça, c'était ta première expérience, c'était quand? C'était en 2009, c'est ça? 2008-2009, autour ouais, D'accord, ça, ouais. 2008-2009. Et depuis cette expérience-là, donc tu as expliqué, tu as failli arrêter, tu es revenu ensuite là-dessus. Et qu'est-ce Alors, que il y a tu un utilisais à cette cheminement. époque-là? Tu faisais quoi? Du chartisme? Tu utilisais des indicateurs? Comment ensuite tu en es venu à t'intéresser à la méthode, aux outils que tu vas présenter ce soir? En fait, moi, enfin, il y a quelque chose qui me dérangeait avec toutes les méthodes, on peut dire, qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire tout ce qui est indicateur ou géométrie de marché même. C'était le fait de devoir rester tout le temps devant ces écrans. Et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, il y avait une littérature vraiment incroyable sur les cycles dont on va parler. Et il y avait des gens qui étaient vraiment capables, il y avait enfin, pour moi des stars à l'époque, hein, qui étaient vraiment capables d'anticiper de manière très très sérieuse les évolutions du marché. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui arrivaient à dire sur les forums, voilà, mardi prochain, l'euro-dollar il sera à temps, et on le vérifiait et ça marchait vraiment bien. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie c'était un travail assez long, et il a fallu lire beaucoup d'auteurs, il y avait des auteurs pas franchement simples, tout en anglais, beaucoup de séminaires, des séminaires aux États-Unis aussi, puis plein de rencontres. Et donc ça, En fait, cette c'est un tout. littérature, ça a commencé à peu près en quelle année? Bon, c'est en 2000, fin 2010. Fin 2010, donc tu as commencé à t'intéresser au trading 2007-2008, 2008-2009, tu as poussé un petit peu le sujet, tu as commencé avec une première expérience sur Contrail, tu as eu de belles performances au départ, et puis ensuite, tu as, eu une mauvaise expérience et tu as été presque sur le point d'arrêter, et là tu t'es remis 6 à 8 mois après dans la littérature finalement des ouvrages américains concernant la théorie des cycles et sur tes recherches sur les Exactement. forums, etc. Ça avait l'air d'être intéressant, donc tu as approfondi. Exactement. Bon, bah, c'est bien, ça permet de mieux situer les choses. Ça fait finalement déjà 6 ans que tu appliques ça pour ton trading. Je dirais, tu vas nous répondre de façon quotidienne ou pas. Je vois que j'ai déjà des questions sur le chat. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis indépendamment de ça? Est-ce que c'est ta source principale de revenus? Est-ce que pour le moment ça reste une activité secondaire? Comment se situent les choses de ce point de vue-là? Bon, je suis trader pour compte propre, donc c'est une de mes activités. Mais en même temps, je suis entrepreneur, donc voilà. Moi, je m'y suis remis prudemment, en fait, et voilà, petit à petit, j'augmente le nombre de lots, mais je pourrais en vivre, en fait. D'accord, donc du coup, tu as une complémentarité entre ton activité d'entrepreneur et ton activité de trading. Bon, merci, c'est cool, ça permet, je pense, à tout le monde de mieux situer un petit peu ton parcours, ton bagage dessus. Et donc, cette méthode, depuis finalement que tu t'y es intéressé, tu n'as jamais décroché. Non, parce qu'en fait, c'est un milieu qui est passionnant. Les gens qui gravitent autour de ça sont plutôt sympathiques. Surtout aux États-Unis. Bon, alors je déplore un peu qu'en France, ce soit un sujet dont personne ne parle, mais voilà. Si quelqu'un, d'ailleurs, peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui a un peu le même parcours, qui nous mette un petit message, donc ça me fera plaisir de discuter avec ces personnes. Bien sûr, et c'est tout l'intérêt Euh, pour nous ici chez GKFX de te recevoir parce que la théorie des cycles en France est véritablement très peu développée. Moi, je l'ai déjà entendu parler dans des contextes anglo-saxons quand j'étais en déplacement en oui. Angleterre. Je savais pas du tout que ça avait été initié ou adopté dans un premier temps aux États-Unis et après que ça s'était occidentalisé en Europe. Je pensais vraiment que la source était plutôt britannique de base, mais effectivement, tu as raison. En France, c'est vraiment très peu développé. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très intéressant de te recevoir ici pour nous parler finalement d'une méthode qui t'est, enfin,
à laquelle tu es fidèle depuis de nombreuses années et qui est pourtant si peu développée en France alors qu'elle l'est outre-Atlantique. Donc c'est vraiment tout l'intérêt là ici de te recevoir et de t'intéresser à tout ça. Mais écoute, je te donne la main, je te laisse enchaîner sur ton disclaimer et puis moi je vais relayer les questions, je vais veiller un petit peu sur le chat. Ok, super. Bah, écoute, merci pour ton accueil et merci donc à l'équipe de GKFX de nous recevoir. Donc, Un instant, Cyril, je pense que ta méthodologie est futuriste. Je vois que tu es 90 ans en avance. On est le 15 novembre 2106. Donc je pense que tu vas certainement nous donner de belles perspectives si tu... d'accord, si- ça commence fort. Je n'ai pas du tout la pression. Donc, alors juste la page pub. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Market Cycle Trading. Ça, on a un groupe Facebook ainsi qu'une page Facebook qui porte ce nom, donc vous pouvez nous retrouver facilement. C'est un groupe francophone, il y a 1700, 1800 personnes sur ce groupe. Donc on essaye vraiment d'échanger autour des cycles, des robots de trading, de plein de choses. Donc vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Et puis également sur YouTube, j'essaye de faire des vidéos régulièrement. Donc la chaîne c'est AstroCycles Trading. Et notre site pardon, astrocyclestrading.com. Donc ça c'est pour la pub. On va avancer. Donc ça c'est ce qu'on va voir ce soir. On va parler d'un outil qu'on a. Alors ça c'est un petit peu en dehors des cycles parce qu'on fait aussi des robots et des indicateurs pour MT4. Donc comme je le disais en introduction, ça va intéresser différentes personnes ce soir. Le Guardian, donc je vous laisse regarder le plan, je vais le commenter un petit peu. On va voir donc un outil de trading pour vraiment tous les types de traders sur MT4, qui est un outil qui c'est plus qu'un outil, c'est un véritable assistant qui va, j'espère, vous empêcher de perdre de l'argent. C'est quand même ça, la blague, dans le trading on dit la première règle, c'est de ne pas perdre. La deuxième règle, souvenez-vous de la première. Donc c'est un peu ça l'idée de cet outil. Ensuite, on va voir un outil qui est un nouvel outil, donc en avant-première, qui s'appelle le MZD, qui est un outil. On a voulu faire vraiment quelque chose de très très simple pour trader en intraday et en day swing. Donc c'est pour des positions sur du H1 et du H4. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais ce n'est pas forcément les systèmes les plus complexes qui sont les meilleurs. Donc on va voir ça après. Je vous proposerai aussi qu'on parle d'un autre outil qui est un outil en intraday pur, donc sur 5 minutes, qui permet d'anticiper des microcycles. Donc ça c'est un truc c'est un outil que vous ne trouverez pas ailleurs. Les autres non plus d'ailleurs. Et après on parlera des cycles plus pour les traders swing trading, et le precise charting, donc ça j'en parlerai en dernier lieu. Et bien sûr répondre à vos questions, on peut les prendre d'ailleurs un petit peu au fur et à mesure. Je vais avancer. Alors, Effectivement, j'aurais si deux, vous trois. avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Moi, je vais les noter et puis je n'hésiterai pas à les relayer directement à Cyril. Donc, si vous voulez, on peut essayer de rendre ça véritablement interactif. Donc, ne vous en privez pas. Je te rends la main, Cyril. Ok. Donc, The Guardian, en fait, c'est un outil que moi j'aurais vraiment, je dis pas ça comme ça, mais j'aurais vraiment, j'aurais vraiment eu envie d'avoir ça euh, à l'époque, quand j'ai commencé à trader. Je pense que j'aurais perdu vraiment beaucoup moins d'argent. Donc c'était un peu ça le point de départ. C'était comment faire pour respecter son money management avec n'importe quelle stratégie ou système de trading et comment on peut finalement avoir un outil qui puisse convenir à tout le monde, sans changer bien sûr sa propre méthode. C'était ça le truc. Donc il y avait des dashboards un peu plus ou moins complets qu'on trouvait sur le marché, donc on a décidé de faire le nôtre, plus un money management vraiment avec les possibilités algorithmiques qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un outil pour MT4, donc désolé si vous n'utilisez pas MT4.
Il y a énormément de plugins. Moi, je vous conseille vraiment de passer sur MT4 pour ces raisons. Euh, donc, ce serait bien d'ailleurs que Pascal, notre développeur, qu'on voit son écran. David. Je viens d'envoyer la main à Pascal. Il a dû recevoir un pop-up. Voilà, Ok, parfait. super. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il s'agit, vous avez un dashboard qui peut se déplacer, on peut le mettre où on veut sur l'écran, on peut aussi le faire disparaître si on a envie. Alors, ce qui est vraiment génial, j'ai pas peur de le dire, parce que sur MT4, moi j'ai toujours été très mauvais pour savoir combien coûte, quel est le prix de mon point, combien, combien il faut de l'eau pour tant de risques, ce genre de choses. Bon, tous les gens qui sont passés par la fenêtre d'ordre de MT4 connaissent bien le problème, surtout si on traite des marchés différents. Si par exemple vous êtes sur le gold et qu'après vous passez sur un autre marché type indice, vous n'avez pas du tout, c'est pas du tout les mêmes, comment, le même prix au point, enfin on est dans un autre monde. Donc là, c'est un outil qui va vous permettre en un clic de poser donc en fonction d'un risque connu à l'avance. On va mettre par exemple, ici on pourrait régler à 2% de risque. Voilà, je te laisse régler 2%. Donc on sait qu'on a un risque en argent de 129 €. Et on va maintenant régler notre stop. Alors par exemple, on va dire que alors on a plusieurs types de stop. On a des stops sur les derniers hauts, derniers bas, donc c'est celui-là, high-low. Vous avez un stop graphique que vous pouvez déplacer comme vous voulez, ça c'est très pratique sur MT4. Et un stop fixe, bien sûr, classique. Donc vous pouvez risquer ce que vous voulez en taille fixe, toujours en pips. Vous avez aussi automatiquement donc un take profit qui est fonction de votre risque. Donc vous n'avez rien à calculer en fait. L'idée c'est, comme c'est des maths en fait, le money management, c'est d'oublier comment, cet aspect de votre trading. Vous cliquez, on va faire un pour on va poser un ordre pour la démo. Donc, je peux faire un achat par exemple. Ça, on n'a pas de stratégie, mais voilà, vous voyez, c'est immédiat, vous avez une exécution qui est super rapide, et ah ben, heureusement, ça, on va peut-être gagner de l'argent ce soir. Donc, vous allez avoir automatiquement donc, votre stop, votre take profit, tout ça calculé automatiquement en fonction d'un risque, et surtout le plus, je dirais, bon ça c'est la partie, on va dire, utilitaire de ce robot. On a des fonctions qui sont intégrées qu'on a voulu vraiment pour protéger le trader. Donc, par exemple, alors si on peut, on va le clôturer. On va clôturer, c'est ça. Vous voyez, c'est instantané, donc l'exécution est ultra rapide. On a à peu près une cinquantaine de cas de figure, par exemple, si on fait des bêtises, par exemple, on ne met pas de stop, on remonte son stop. Moi, ça m'arrivait très souvent d'avoir un stop et de le relever. Donc ça, c'est très mal. Si vous commencez à faire ça, vous allez avoir des alertes, alors soit par mail, soit par push, donc directement sur votre smartphone, ou par SMS aussi. Et ça va détecter, l'algorithme va détecter une cinquantaine de cas de figure, de choses que vous ne devriez pas faire, et va vous avertir. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le déconnecter de la plateforme et le mettre que, par exemple, que par mail, ou même le retirer totalement. Ça dépend un peu de votre configuration et comment vous aimez gérer vos alertes. Vous avez aussi un retour d'information, comme on voit en bas. Vous avez donc la taille du spread, vous avez plein de choses utiles, comme votre gain journalier. Vous voyez que là, par exemple, on a
un sticker où il y a marqué Dangerous qui vient de s'allumer, donc je pense que c'est notre marge, on a dû taper dans la marge là. Donc quand vous voyez quelque chose comme ça qui s'allume, vous allez avoir un avertissement et c'est peut-être, il est temps peut-être soit de fermer, soit de peut-être vous séparer d'un membre de l'eau. Enfin, bon. Après, il faut entrer dans la stratégie, mais c'est une sécurité. Et en fait, même vous pouvez avoir une stratégie un peu nulle, parce que si vous respectez vraiment un ratio constant de 1 pour 2, donc 1 de stop pour 2 de take profit, vous serez toujours gagnant. Donc cet outil va essayer, voilà, là on a eu le break-even qui était déclenché visiblement. Si vous, on a un break-even automatique aussi qui est intégré. Ça va vraiment vous permettre donc de protéger votre capital. C'est l'idée. Donc on a également plein de choses, notamment, voilà, Pascal, si tu peux appuyer là-dessus, oui. On a également les news, les majors, les médiums et les news basiques qui se mettent automatiquement en fonction des marchés. Donc là, par exemple, on aurait pu régler, on est sur USD CAD, donc on peut régler par marché ce qu'on veut, ce qu'on souhaite afficher. Donc sous forme de petit drapeau, il suffit de cliquer dessus, ça vous dit de quelle news il s'agit. Donc là, on sait qu'on a l'iPhone AMC qui est attendu. Vous allez avoir un tas d'avertisseurs. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctions qui vont apparaître. Et on a d'autres fonctions qu'on va développer. Ça, on est en version 1.10. Pour la version 2, on va avoir un stealth mode, c'est-à-dire un mode furtif, si vous ne voulez pas que votre broker voit vos ordres. Stop et take profit. On va avoir également, deux, trois autres choses. Mais ça, oui, c'est ça. On va avoir également le risque en lot, c'est ça. Donc voilà pour le Guardian. Donc on mettra un lien tout à l'heure si vous voulez le tester. Vous pouvez le tester pendant 7 jours gratuitement, bien sûr. Alors, moi j'ai des questions Cyril, sur ton outil. Je t'en prie. Donc si j'essaye de faire un résumé condensé de The Guardian, finalement donc c'est une calculette intelligente intégrée à la plateforme MetaTrader qui vous permet de déterminer la taille de votre opération selon le pourcentage de risque que vous voulez prendre sur chacun de vos trades. Vous pouvez aussi voir le calcul autrement. Vous pouvez déterminer la valeur du point en fonction du nominal de votre transaction ou de la valeur de votre contrat. Donc ça c'est un outil essentiel parce qu'effectivement sur MetaTrader, et par défaut il n'existe pas et donc on doit soit se munir d'une calculette et le faire soi-même. En somme, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous éviter aussi d'apprendre des informations qui ne sont pas spécialement très pertinentes pour pouvoir devenir performant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a aussi un paramétrage donc, sur une cinquantaine finalement de critères qui vous envoient des alertes lorsque vous avez un engouement au risque qui est trop prononcé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Là, on voit qu'il porte bien son nom, The Guardian. Il est là pour venir nous alerter lorsqu'on a, je dirais, soit dérogé de notre plan ou lorsqu'on est en train de prendre trop de risques. Donc moi j'ai déjà deux questions. La première c'est est-ce que ces paramétrages sont modifiables? Tu as expliqué qu'on pouvait les désactiver, mais est-ce qu'on peut intégrer par exemple des paramètres soi-même ou les modifier pour que ça se déclenche? Alors, les paramètres de base, par exemple ton risque journalier oui, ton risque par trade bien sûr. Mais après, la façon de déclencher, est-ce qu'on peut regarder juste très rapidement la fenêtre paramètres? Voilà. Donc on va pouvoir, par exemple, ne pas mettre de stop, ça c'est quelque chose que tu vas pas pouvoir déconnecter. Tu peux déconnecter globalement toutes tes alertes si tu veux pas d'alerte, mais à ce moment-là, l'outil est moins intéressant. Ouais, super, là on voit tous les... Après, tu as des seuils de déclenchement en fonction d'un pourcentage de risque. Ouais. Donc par exemple,
là, je vois, on a tous les inputs en fait. On peut changer les données là ici dans les paramètres d'entrée pour déterminer le. Oui, d'accord. Il y a pas mal de choses que l'on peut adapter soi-même. Et est-ce qu'on a des trading stops aussi sur ton outil? Alors le training stop, il va être sur la V2, qui D'accord, devrait sortir d'ici quelques semaines. d'accord. Et tous les updates, d'ailleurs, si vous l'achetez maintenant, tous les updates sont compris, bien sûr. Ok, j'ai d'autres Et toutes les questions. futures updates. Aussi, il nous demande si ton logiciel est uniquement disponible en anglais. Enfin, en fait, il n'est pas tant anglais que ça, Non, puisque je vois que c'est écrit en non, français. on l'a en français et en anglais. Et les Ok. messages sont en anglais et en français. D'accord, donc ça, oui, effectivement, là, dans la configuration, on peut passer de l'un à l'autre. Moi, j'ai encore une autre question. Au niveau des stop-loss et des objectifs, est-ce qu'on a la possibilité de les différer? Exemple, j'entre sur un lot sur l'USD CAD, là, je vois que tu es sur l'USD CAD. Je prends un lot Mhm. USD CAD, on est à 1,3478, je veux sortir la moitié de mon lot à 1,3490 et je voudrais faire tourner la dernière moitié à 1,34, à 1,3540. Est-ce que je peux le faire? Alors ça, c'est dans la V2. La gestion multilo, c'est dans la V2. D'accord. Bon, c'est un Mais outil qui est c'est quelque chose, extrêmement intéressant. c'est quelque chose qui sera, qui est prévu, bien sûr. Et donc du coup, pour bien Il faut comprendre, savoir que le code, c'est un code qui est vraiment robuste. Pascal qui l'a développé, Pascal April, est un spécialiste des computers pour avions de chasse, pardon. Et donc, quand on teste quelque chose, ça met quand même un petit peu de temps, parce on veut vraiment être sûr du code, qu'il n'y ait pas de bug. Et voilà, donc tout ça, même les pending orders, ça va être aussi euh, ça va être géré dans la V2. d'accord, ok, super. Et donc les personnes, tu vas envoyer un lien sur le chat. Est-ce que tu peux leur envoyer? Je vois qu'on a des questions dessus, comme ça, moi je vais le Alors, reprendre, je avec vais plaisir. l'envoyer à l'autre audience aussi. Et donc tu disais 7 jours de période d'essai pour utiliser ton outil. Et au-delà des 7 jours, comment ça se passe? Alors, au-delà des 7 jours, soit vous pouvez le louer. Alors, attendez, je vais mettre juste le lien. J'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça? Alors, Est-ce que oui, le c'est bon. lien apparaît? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, vous avez la possibilité, donc après 7 jours, soit de le louer au mois, soit à l'année. Ce sont des licences, tout simplement. D'accord, donc c'est des licences donc de location mensuelle ou annuelle et la tarification c'est combien Cyril? Alors, c'est 17 euros, ou je crois que c'est 147 euros à l'année. D'accord, ok. Bon, eh bien, c'est bon à savoir. Tu veux reprendre la main sur ton écran ou tu veux conserver l'écran de. Alors je vais essayer parce que j'ai un... alors, je suis désolé ce soir, mais j'ai un problème de VPS, donc je vais quand même essayer. Je vais reprendre la main et puis au cas où, peut-être que Pascal... Alors sinon j'ai une solution alternative. Ouais, je vois que Pascal t'a rendu la main. Sinon on peut diffuser l'écran de Pascal et toi tu peux lui demander de prendre le contrôle de son clavier et de sa souris. Ah, alors là, ça devient technique là. Non, on va essayer comme ça. Ok, Donc si ça tout le roule. monde... on est revenu sur mon écran? Oui, Ok, super. Donc bah, on va avancer. Donc ça, le MZD, c'est un indicateur qu'on a voulu vraiment très très simple. Justement, il y a une grande partie des traders, soit débutants. Pour moi, débutant, c'est-à-dire moins de 3 ans d'écran. Et après, bah, je vais essayer de donner quand même quelques trucs et astuces pour ceux qui débutent pour moi, entre guillemets. Euh, et aussi pour les traders qui ont une stratégie ils sont pas satisfaits. Les fameux, malheureusement, il y a que 10% de traders qui arrivent, qui sont performants. Donc, on a voulu un outil, justement, pour... Alors, on va aller sur... Voilà.
Voilà, je vais faire juste un tout petit peu de place. Voilà, voilà. Donc on a voulu, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de traders qui vont en intraday sur le 5 minutes, et même le 1 minute, et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et bah, c'est dommage, parce que certains marchés comme le DAX et l'euro-dollar qui sont les plus traités, je ne sais pas chez GKFX comment ça se situe, mais la plupart des traders particuliers qui vont là-dessus et qui n'ont pas assez d'expérience ont une grande chance de tout perdre. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller au moins si vous n'avez pas au moins 2-3 ans d'expérience devant vos écrans, aller sur du H4 ou du H1 et jamais en dessous du M30 ou du M15. Mais vraiment, enfin, si vraiment vous pouvez pas vous empêcher de cliquer parce que vous voyez un mouvement qui s'initie, bon, bah, essayez de ne pas descendre en dessous du 15 minutes. Pour moi, vraiment, en dessous, c'est vraiment très très risqué. Alors, cet outil est vraiment ultra simple. Vous allez voir que... Alors, on a les élections américaines qui perturbent un peu nos signaux, mais peu importe. Le MZD, on a deux MZD, on a une bande qui est lente, une bande qui est rapide. Donc c'est assez simple à comprendre. Vous avez, quand vous avez un changement de tendance, vous avez un changement de couleur en même temps. Donc c'est assez visuel comme outil, c'est assez intuitif. Et on va se servir tout simplement de la bande lente, donc celle qui est en dessous ici, on est dans une vague acheteuse. Donc on va se servir de cette bande inférieure comme trend, donc on va chercher que des positions d'achat et rien d'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de traders, et j'en ai fait partie, qui, quand il y a une vague comme ça, très 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 bullish, qui vont chercher absolument des levers et prendre des shorts, mais ça c'est comme ça qu'on est sûr de perdre de l'argent. Donc on est dans la tendance, on est sur du H1 ou du H4, ça dépend un peu de vos occupations, si vous avez du temps à consacrer au trading ou pas. Et on va déclencher, alors là c'est la version indicateur, donc vous n'allez pas avoir les signaux que le robot va afficher, mais vous pouvez vous en servir quand même. Donc la stratégie elle est assez simple, vous allez attendre d'avoir une confluence, tout simplement, entre les deux bandes. Donc quand c'est bleu, des deux côtés, on va acheter. Et dès qu'on a une coupure, un changement de... Je vais un petit peu zoomer, voilà. Dès qu'on a tout simplement un changement de couleur, donc de tendance sur le MZD rapide, vous allez couper votre position. Donc vous allez prendre des morceaux régulièrement. Il y a très très peu de mauvais signaux. Tout ce qui est range, c'est filtré parce que alors ça, je vais pas détailler complètement toute la stratégie parce que j'ai des vidéos là-dessus et je vais faire des webinaires aussi live sur cet outil. Donc je vais pas détailler tous les cas de figure, mais ça filtre les ranges, ça vous donne les signaux d'entrée, les niveaux de stop de take profit. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs par rapport à ça? Alors, je suis en train de jeter un œil. A priori, pas réellement pour le moment. Je pense que c'est bien saisi. Pour revenir sur ce que tu disais, oui, les actifs les plus tradés. D'ailleurs, je pense que ce soit sur GKFX ou chez d'autres brokers, c'est certainement euro-dollar DAX. Ça représente en tout cas une grosse part des volumes, ça c'est sûr. Oui. Et du coup, je vais en profiter le temps que j'ai la main sur ton indicateur. Euh, sur quoi sont basées en fait les bandes? Sont basées sur sont des moyennes mobiles avec Alors, des c'est écarts quelque chose que coloriés? vous... Alors, effectivement, il y a un remplissage à l'intérieur de deux moyennes mobiles qui sont un petit peu optimisées, mais c'est quelque chose que vous pourriez faire avec des moyennes mobiles. L'intérêt de notre système, c'est que le robot, lui, et l'algorithme, va détecter des patterns qui fonctionnent bien. C'est surtout ça. Mais avec de l'entraînement, je dirais que, d'ailleurs, si vous suivez les vidéos, vous pourriez le refaire, pourquoi pas.
Alors ce qui est intéressant, c'est de coupler les deux, c'est-à-dire le Guardian plus cet outil, et vous allez avoir quelque chose d'assez solide. Vous allez avoir un money management qui est propre, entre guillemets. Vous n'allez pas brûler votre compte dans la journée. Et puis vous aurez des signaux qui seront exploitables. Ok, moi j'ai une Le autre question, H1, c'est... le H1, vas-y, pardon. excuse-moi, vas-y. Je pense que le H1 c'est intéressant parce que bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ça permet de ne pas être trop frustré parce que vous allez avoir quand même des signaux régulièrement. C'est quand même énervant de rentrer chez soi et de voir que le train est parti sans soi. Mais sur du H1, c'est quand même possible de trader tout en ayant une activité professionnelle. Le H4, hein, bien sûr aussi. Hmm. Ouais, bien sûr. Moi j'ai une question, c'est sur l'évolution finalement des bandes. Est-ce que le Oui. calcul est paramétré sur la clôture des chandeliers de l'échelle de temps ou est-ce que ça change en temps réel? Exemple, en fait, est-ce que sur la même bougie, par exemple sur une heure, donc on est sur du H1, chaque chandelier représente une heure, sur la bougie en cours d'oscillation, est-ce que celle-ci peut permettre de changer soit l'orientation ou la couleur des bandes ou est-ce qu'il faut attendre la clôture du chandelier? Je pense que... Alors, il faudrait que Pascal réponde sur le chat. Je ne veux pas dire de bêtises. Sinon, je vais donner la Je- parole à Pascal. Bon, bonjour à tous. Alors, normalement, le dessin de la chandelle en cours se fera en temps réel. Donc, si jamais pendant pendant la chandelle en cours, la tendance change, la couleur changera automatiquement. D'accord, bon, du coup, c'est clair. C'est intéressant parce que Ouais. c'est intéressant parce que sur des indicateurs que j'avais pu tester qui déterminaient finalement des zones de remplissage et qui donnaient des signaux contrariens en fonction je dirais de l'inversion des couleurs. Ce que j'avais trouvé de difficile, en tout cas en temps réel, pour trader, c'est que sur la construction d'un même chandelier, je pouvais avoir en fait l'indicateur qui changeait de couleur et à la clôture du chandelier qui rebasculait dans le premier sens sans marquer dans les données passées en fait ce changement de couleur soudain qu'il y a eu très peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Mais c'est pas le cas. D'ailleurs, enfin, ça, ça pourrait s'apparenter ce que tu décris à du repeignage. Mais non, non, l'outil ne repeint pas ni en avant ni en arrière. donc du coup, dès que l'outil en temps réel change de couleur au niveau des bandes, il est impossible qu'il masque Non, cette non, information-là. Elle restera dans les données passées. ah, tout à fait, oui. Ouais, bon, ça c'est très important, je trouve. Moi, par exemple, j'ai perdu beaucoup d'argent avec Ishimoku parce que Ishimoku, c'est un indicateur qui repeint. Mhm. Les gens ne le savent pas, mais ça repeint. Ouais, bien sûr, en l'utilisant, on se rend compte que les informations en temps réel peuvent varier à la clôture d'un chandelier, etc. Et que dans les données passées, ça ne reflète plus les informations que l'on a eues à un moment donné dans les données réelles. Et donc ça, c'est intéressant de le souligner. Ça roule. Mais du coup, je te redonne la main. Ok. Donc voilà, donc bah, si ça vous intéresse, on organisera des webinaires et, pour trader en live là-dessus. Donc c'est un outil qui est assez plaisant parce qu'il y a suffisamment de signaux pour ne pas être frustré. Quand il n'y a pas beaucoup quand les marchés sont pas très directifs, on va prendre des petits morceaux, mais surtout ce qui est sympa, c'est d'être vraiment au début des tendances et de prendre des vagues complètes. Donc là, je suis sur du H1, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de points. Bon, voilà, c'est ça. Je dirais que ça permet de trader sans y passer non plus trop de temps. Donc il suffit d'ouvrir. Pour moi, bon, si vous avez perdu de l'argent, si vous êtes débutant, allez sur des marchés, sur des paires USD, pas l'euro USD, mais d'autres paires, le NZD, euh, ça peut être l'AUD, toutes ces paires-là. Le CAC 40 plutôt que le DAX.
vous aurez moins de risques. Donc ça fait quand même peut-être une petite entre 5 et 10 marchés à traiter. Ça permet d'avoir des signaux tout le temps et très très peu de faux signaux. Alors j'ai une remarque de Franck. Franck me dit, alors c'est pas réellement là sur ton indicateur, il me dit simplement, je voulais savoir où sont les niveaux qu'il y avait sur l'ancienne stratégie. Je me suis servi de ces signaux entre autres pour arriver troisième au concours GKFX. Donc Franck, c'est effectivement, il avait Franck participé à Elias. notre concours et il avait fait une belle performance. Et apparemment, j'apprends qu'il s'était servi des niveaux que toi tu avais, Franck, donné. que je salue d'ailleurs. Oui. Oui, oui, mais écoute, on était très fiers qu'il ait utilisé nos niveaux pour arriver à ça. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Donc si c'est OK pour ça, je vais passer à un autre outil intraday. Celui-là, c'est vraiment pour de l'intraday. Ah, donc ça basé sur tu les peux nous donner le lien également? Bien sûr, avec plaisir. Alors cet outil, moi je vous conseille de vous enregistrer ici sur ce lien pour toutes les sorties, tout ce qui va. Vous pouvez rentrer votre nom et votre email en un clic et on vous enverra dès qu'il y a un robot qui sort ou dès qu'il y a un update, vous serez informé tout de suite. Donc cet outil, pour l'instant, il va sortir d'ici une dizaine de jours en version indicateur pur. Et la version robot, donc avec tous les signaux et la gestion des ordres, en automatique et semi-automatique, c'est pour un petit peu plus tard, parce qu'on est en train vraiment de travailler sur le code. En tout cas, on est très content parce que les résultats sont là. On a vraiment très peu de déchets, vraiment des bons signaux. Les ranges sont filtrées, enfin on est content. Bon, super, et du coup, toi là actuellement, c'est ce que tu utilises dans ton trading propre ou tu utilises la Alors, à titre complémentarité personnel, entre ça et le market cycle? alors, à titre personnel, moi, c'est ce que je vais utiliser de plus en plus pour l'intraday ou le day swing trading. Et sinon, je vais parler d'autres. Après, sur le swing trading, je suis sur des choses un peu plus exotiques, notamment les matières premières agricoles. Ça, c'est ce qui m'intéresse actuellement. Mais je vais en parler à la fin. D'accord, et donc pour bien résumer, cet indicateur-là, tu l'utilises en plus de ta théorie des cycles, ou alors c'est deux stratégies que tu scindes sur des comptes de trading différents, comment tu t'y prends? Alors, j'ai un compte de trading MT4 qui sert uniquement à ça. Le reste, c'est sur d'autres marchés qu'on ne trouve pas forcément d'ailleurs sur CFD. Par D'accord. exemple, les matières premières agricoles en général, c'est un petit peu difficile de les trouver sur CFD. Donc ces matières premières agricoles, tu les traites plus en swing sur la théorie des cycles. Exactement. Voilà. Parce que il y a un intérêt, mais je vais en parler juste après. Euh, si vous voulez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à un autre outil intraday. Oui, tu peux y aller. Super. Alors, donc c'était MZD. Et voilà, donc on a une sorte de suite dans les idées, ça s'appelle MCT, donc c'est Market Cycle Trading, c'était notre premier robot, l'un de nos premiers robots. Alors, les lignes que vous allez voir, que je vais vous montrer dans un instant, qui sont placées sur des graphiques, sont bien sûr placées à l'avance. Vous pouvez, parce que je sais qu'il y en a qui ont toujours des doutes, mais bon, tout est sur Facebook, si vous voulez regarder sur notre groupe ou sur mes pages. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir des microcycles que nous évaluons nous-mêmes. Donc, ils sont backtestés et améliorés en permanence. Et donc, on vous les envoie via le robot, et le robot se contente de les
placé pour vous sur vos graphiques, sur 5 marchés. Donc on a l'euro-dollar, le DAX, le SP500, le gold et le crude. Donc ça intéresse potentiellement un petit peu de monde. Alors, il y a également des signaux de prix, donc on a des signaux de temps et des signaux de prix, donc on sait à l'avance le temps et le prix. Si vous voulez, en fait, les microcycles en intraday, donc on est sur du 5 minutes, je vais vous montrer ça, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On sait qu'on va avoir une perturbation potentielle, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on n'est pas capable de dire extrêmement précisément si ça va baisser ou monter. Mais c'est déjà pas mal parce que si vous êtes à l'achat par exemple, je vais avancer un petit peu. Si vous êtes à l'achat, donc ça c'est des anciens marchés, on avait beaucoup de signaux à l'époque, là on a un petit peu nettoyé. Imaginons que vous étiez à l'achat ici, vous avez ce signal ici, vous savez que vous allez avoir une perturbation à ce moment-là, donc vous allez peut-être sortir vos lots. C'est comme ça qu'il faut voir. Mais ça peut être également un signal de reverse, donc potentiellement, en utilisant votre propre méthode, donc ça peut être par exemple le price action, ça marche très très bien avec, mais simplement, vous voyez, on a mis une bête moyenne mobile, ça marche très bien aussi. Vous allez pouvoir prendre une position. Mais ça demande toujours, les cycles demandent toujours une confirmation supplémentaire. Donc, je vais avancer un petit peu. Vous voyez que ici, par exemple, là, c'était exactement sur la bougie. Je vous rappelle qu'on est sur du 5 minutes et les cycles sont donnés à l'avance. Là, par exemple, c'était donné à la minute près, 14h55, etc., etc. Donc parfois, les cycles ne marchent pas, mais justement, avec le système de confirmation, on arrive à anticiper. Donc les lignes corail sont des cycles qui n'ont pas fonctionné. Ok, alors Cyril, du coup, j'ai tout de suite une question, c'est pour bien qu'on comprenne, donc les niveaux verticaux sur ta plateforme sont des signaux d'achat ou de vente qui sont donnés par le market cycle, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ces signaux-là, donc ça te donne des points d'entrée, et comment toi tu détermines tes objectifs par la suite? Alors les objectifs, c'est soit tu sors sur un autre signal de temps. Donc par exemple, tu vas prendre juste, tu vas t'en servir que pour faire un scalp, c'est-à-dire tu vas sortir par exemple juste sur le signal suivant. Donc ça D'accord? peut être un objectif. Mais tu peux avoir une autre stratégie, par exemple, mettre un stop, un trailing stop, et puis te faire stopper plus bas. Quand tu as un marché très directionnel, en forte tendance, en général, ça répond très très bien les cycles. Et On a les d'ici, dans cette zone-là. Je rappelle qu'on est sur du 5 minutes. C'était prévu à l'avance. Et on allait jusqu'ici en ligne droite. Alors il y a des jours où ça ne marche pas comme ça parce qu'il n'y a pas assez de volatilité, par exemple, ou parce que les marchés sont plats. Voilà. Et d'accord. ça, c'est pas le problème des cycles, c'est plutôt un problème de marché. Et donc là, Je vais avancer un petit peu. Ouais. chaque niveau représente un point d'entrée, mais c'est que des ventes, c'est que des achats, comment on distingue les deux? Alors, le robot vous donne une boîte, je vais vous montrer ça après en live. Le robot vous donne une boîte. Donc là, on est sur un autre jour. Vous donne une boîte qui vous permet de savoir plus ou moins si c'est un achat ou une vente. Mais ça demande toujours une confirmation. Donc on a plusieurs méthodes. Mais si vous avez la vôtre, ça peut être un complément en fait. Donc c'est plutôt pour des traders intraday. D'accord. Je vais avancer un petit peu. Je vous montre d'autres. Vous voyez, par exemple, celui-là, il a très bien marché. Celui-là, il a très bien marché. Ici, il était mal positionné. On va toujours chercher, de toute façon, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de système parfait. Dans tout ce que j'ai essayé, en fait, moi ce que j'essaye de trouver, c'est d'aller conjuguer plusieurs méthodes différentes, d'ailleurs, c'est mieux. Parce que si vous, par exemple, si vous avez si votre système de trading, si dans votre système vous avez un MACD, un stochastique,
un RSI. Déjà, ces trois trucs-là, ça fait la même chose. Ils sont tous basés sur le prix. Alors, ils ont des calculs un peu différents, mais en gros, c'est la même chose. Donc, vous avez 3 fois la même chose. Moi, je conseille plutôt, si vous aimez les oscillateurs, mettez un oscillateur, et puis faites de la géométrie de marché. Et puis en troisième lieu, parce que moi j'aime bien avoir 3 confirmations, mettez du Fibonacci, ou mettez des moyennes mobiles, ou mettez autre chose. C'est ça l'intérêt. Ok, Donc je vois que j'ai des questions sur on le est chat. tous différents. Bien sûr. T'es là? Alors attends, je vais t'interrompre parce que du coup on a des questions sur le chat. Euh, euh, Quand tu as tes niveaux verticaux qui sont corail, toi tu dis que c'est des signaux qui ont été invalidés, mais finalement ils Oui. sont invalidés, mais ça dépend le sens dans lequel tu étais entré. En fait, comment, enfin, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que Alors, je me dis qu'on te par donne rapport à, en un fait, point d'entrée, mais comment toi tu vas déterminer le sens de celui-ci, tu vois? C'est ça qui me paraît. alors, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, alors, par exemple, on va aller sur du DAX. Alors, ça, c'était les signaux de ce matin. Je vais juste les faire dessiner parce que je crois qu'ils sont... Voilà. Euh, voilà. Vous avez une... En fait, on ne la voit pas très bien parce que je ne sais pas pourquoi. C'est une question de réglage. Je sais pourquoi. C'est là que... Voilà. Donc concrètement, on a un signal qui est mis à l'avance. Alors je vous montre quand même, pour les incrédules, les signaux sont vraiment donnés à l'avance. Donc on a un prochain signal qui est le 16, donc demain à 12h13. Donc il y en a toute une série. Je vous montrerai après sur l'euro-dollar. Donc ça, c'était les signaux d'aujourd'hui. Typiquement, on va avoir ce signal qui était à 12h12. Voilà, c'est ça. On a une boîte qui se dessine au moment où le signal et le cours se rencontrent. Et si le cours franchit cette boîte, on va déclencher un sell, pardon, et si le cours dépasse vers le haut de la boîte, on va déclencher un buy. C'est le système qu'on a trouvé en stand-alone. C'est-à-dire si vous n'avez pas votre propre système de décision, vous pouvez utiliser ça. Et donc ce système que Moi, je conseille par exemple, si vous avez des notions de price action, par exemple, ça c'est très 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 utile en complément. Si vous utilisez Fibonacci, vous allez vous apercevoir que c'est très très complémentaire aussi. Comme disait Franck Lélios, les niveaux là, dont on se sert aussi, qui sont calculés aussi à l'avance, c'est aussi un facteur d'aide. Vous voyez que ils étaient mis bien sûr à l'avance. Vous voyez qu'on a eu des points de contact et des rebonds. Donc ça, c'est aussi un autre élément dont vous pouvez vous aider. Et donc ça, les boîtes que toi tu as développées selon tes critères, Oui. comment les personnes peuvent l'avoir ça? Alors là, ça, c'est pareil, c'est un outil. C'est un outil que vous pouvez trouver sur notre site qui s'appelle, alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà, vous avez le lien. Alors c'est pareil, vous avez 7 jours. Tous nos produits, de toute façon, vous avez 7 jours d'essai. Alors il y a une prise en main au début, parce que c'est un petit peu déstabilisant d'avoir des niveaux à l'avance et des prix à l'avance. Sur le SP500, on avait plus de signaux aujourd'hui. Je vais montrer un petit peu. Vous voyez, ça c'est les signaux qui sont prévus pour les jours à venir, avec les zones de prix également. Donc on cherche une confluence.
vous allez avoir, est-ce que le prix, c'est de la lecture, donc c'est pour des gens qui ont plus un peu d'expérience. Si vous débarquez, que vous avez jamais vu un oscillateur de votre vie, c'est pas vraiment fait pour vous. C'est pour des gens qui ont déjà un système, qui ont déjà des repères dans la bourse. Ouais, Donc donc si toi, vous tu avez... conseilles de conjuguer finalement la théorie des cycles à son propre plan de trading existant de façon à accentuer ses résultats, quoi. Bah, à titre personnel, moi je m'en sers par exemple, j'utilise le price action, parce que j'aime bien ça. Mais si vous avez d'autres systèmes, il faudrait demander à Franck ce qu'il utilise en complément. C'est très très souple. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Vous savez que vous allez avoir une perturbation à ce moment-là. Donc ça peut vous aider de deux manières, soit de sortir une position, soit d'en prendre une autre. Alors, Et de toute façon, la question qui est on est sur essentielle, du 5 minutes. Quand même, on est sur du 5 minutes, en réalité du 1 minute, parce que c'est à la minute près. En intraday, sur du 5 minutes, les positions ne durent pas. Donc, c'est pas parce qu'on donne un signal qu'il va durer toute la journée. C'est quand même important de le savoir. alors justement, Cyril, c'est la question essentielle, parce que si je résume, la théorie des cycles, on te donne des signaux en fait en amont sur Mhm. tel jour, telle heure, on va avoir une opportunité sur tel actif. Ensuite, c'est à toi, Oui. selon ta méthodologie, de déterminer l'opportunité dans quelle direction on prend le trade. Mais Mhm. l'opportunité, on ne sait même pas sur quelle exposition de temps finalement on va être positionné. Alors, si, parce que les boîtes, elles ont une durée de validation. Donc, concrètement, le signal, il va avoir une durée de un quart d'heure à 20 minutes maximum. Donc, s'il ne se passe rien mais je ne vais pas détailler toute la stratégie parce que j'ai plein de vidéos là-dessus. Puis on va avancer aussi. Je crois qu'on est presque à 1 heure là, du webinaire. Mais concrètement, si, il y a quand même il y a des règles, c'est-à-dire le signal ne peut pas durer plus de tant de temps et il va être invalidé s'il y a telle et telle condition. Ça marche. Ça marche. Ouais, bah, écoute, je te laisse avancer là-dessus. Mais du coup, ce qui veut dire que la personne qui a développé je dirais un autre système que les boîtes, une configuration avec des oscillateurs, comme tu le disais tout à l'heure, Oui, peut avoir un raisonnement différent sur la temporalité du signal, en fait. Oui, mais hein, bon, en même temps, un signal, soit il est bon, soit il est pas bon, hein. Par exemple, moi je dirais que celui-là, le dernier, il était bon, parce qu'on a exactement sur le cycle, on a un rebond. Celui-ci, bon, c'est un micro-rebond. Je sais pas ce que celui-là, c'était peut-être plus difficile. Il fallait vraiment être rapide. Celui-ci, là, on a un pullback aussi. Bon, c'est pas mal. Donc, vous voyez, encore une fois, en intraday, il faut être rapide. Hmm. Pour les L'avantage, c'est qu'on sait débutants, quand ça va tomber. ouais. Donc, du coup, c'est vrai que ça ne nous oblige pas, comme tu le Oui, disais au c'est départ, vraiment une d'être... autre manière, c'est vraiment une autre philosophie. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez organiser un peu votre journée, c'est-à-dire que vous savez que vous avez... On sait que là, tout à l'heure, à 21h14, heure de Londres, on va avoir un signal. Bon, bah, ça permet d'aller faire autre chose pendant ce temps-là et de ne pas rester collé devant son écran. C'était ça qui m'intéressait, surtout quand on a développé ça. Est-ce que tu peux nous montrer sur un autre actif que le S&P 500 au choix sur la même temporalité en 5 minutes? Parce que là, c'est vrai Bien sûr, ouais. qu'effectivement, à chaque fois, ça correspondait à un pullback ou ça correspondait à la clôture d'un chandelier en toupie, à quelque chose de pertinent. Alors, c'est vrai que c'est... Alors là, on est sur le gold en 5 minutes. Celui-là était moyen. Celui-là, c'est un peu, c'est une accélération. Celui-là est très bon. Celui-là, bah là, on est un peu à plat, donc c'est pas terrible. Celui-là, il est un petit peu trop précurseur pour moi, donc il n'est pas valide. Euh, Celui-là, il est presque pas mal. On est assez exigeant, c'est-à-dire que moi, pour moi, enfin, je suis le premier à reconnaître soit un signal est bon, soit il n'est pas bon. Mais je vais pas aller vous dire que celui-là, il est bon pour moi, il n'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit sur les 2 bougies ou 3 bougies du mouvement, quoi.
Hmm. Alors, on va regarder aussi l'US Oil. Voilà. Alors, par exemple, celui-ci est très bon. Vous voyez que on a vraiment bien réagi dessus. Là, c'est difficile à dire parce qu'on est quand même dans un mouvement prolongé. Donc, Ouais, si, c'est pas mal. Hmm. Ça parle un petit peu plus que euh, sur le graphique d'avant, je trouve. Ouais. Là-bas, on est sur une résistance, là également. Ouais, ça donne des... ok, je vois l'idée. donc ça va vous donner une information supplémentaire. Et originale parce que personne ne veut, tout le monde parle du prix, mais personne ne parle du temps. Et donc, pour la petite histoire, ces informations, c'est dû à un calcul, c'est dû... Alors, c'est complètement dû à un calcul, oui, c'est des calculs mathématiques. Et c'est des années de signaux qui sont backtestés, qui sont moulinés. Je vais en parler juste maintenant d'ailleurs. Ça marche. Mais écoute, C'est des questions sur ça mais écoute, j'ai répondu, enfin j'ai posé des questions de pas mal de personnes et tu as bien répondu à tout ça. Franck nous dit, depuis que je trace ces niveaux à la main, ça me prend beaucoup de temps. Ouais, mais l'avantage c'est qu'après son champ de bataille est bien quadrillé. Effectivement, Parce faut que je prendre le crois que temps. Franck n'utilise pas MT4, c'est ça, non? On va lui Parce que notre demander. outil les met automatiquement hein, sur MT4. Alors, Franck nous donne un conseil d'optimisation là ici sur la théorie des cycles. Il nous dit M2 avec moyenne mobile 28 et DMI juste en histogramme pour peaufiner les entrées, puis un 0 lag H1 et M15 et si c'est niveau c'est top. Ah Ouais. bah, En ah fait bah c'est l'idée c'est gentil. ça, Moi aussi. c'est vraiment de mettre en adéquation le message donné par l'heure des market cycles, par la date bien précise, pour Oui, déterminer une opportunité d'accélération, de breakout, de pullback, de throwback, et de faire en sorte de conjuguer en fait les arguments de son propre plan de trading favorable à une prise de décision à ce moment-là. Et l'idée c'est que normalement, si notre plan est bon, eh bien en le regardant, on va avoir les ingrédients réunis pour faire feu, quoi. Mm. tout à fait. Et d'ailleurs, j'apprécie, Franck nous confie peut-être une partie de sa méthode, ça serait, s'il veut bien nous envoyer ça, par exemple, ça pourrait aider d'autres traders d'ailleurs, si ça... Bon, à voir. À Puisque voir. on verra sur Facebook s'il veut bien nous donner ça, comme ça, on verra ce qu'on en fait. Mais ça, moi, ça m'intéresse en tout cas. En tout cas, merci. On va en venir aux études de cycle. Donc, le pre-sale charting et les cycles pour le swing trading. Alors, je vais vous montrer juste ça. Ça, c'était un peu le début en fait de mes recherches en fin 2009, 2010 par là. J'étais tombé sur un truc et enfin, c'était un changement de paradigme en fait pour moi. Je- je- J'étais complètement incrédule et bon, je trouvais ça même bizarre. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est la superposition des prix du maïs avec l'activité solaire. Le sunspot, c'est-à-dire les taches solaires. C'est des cycles qui durent 11 ans. Et bah, il y a une corrélation évidente. Euh, alors, parfois non, mais quand même la plupart du temps oui. Alors ça marche sur le blé aussi. Et ça, c'est une étude qui avait été réalisée par le MIT, je crois, du Michigan. Pardon, le MIT de- enfin le MIT, voilà, tout le monde a compris. Donc c'était une étude également sur des fonds américains qui pariaient là-dessus, sur des matières premières agricoles. Donc bon, ça c'était, je suis tombé là-dessus, ça m'a vraiment étonné. Je vais avancer un petit peu. Alors, voilà ce qui nous intéresse en réalité. Donc on a des outils assez high-tech, donc
c'est pas des outils qui s'adressent aux débutants. Donc, si, il faut être un petit peu ouvert d'esprit et ce sont des outils qui sont relativement chers. Il y a 4-5 logiciels qui permettent de faire ça sur le marché. Donc pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner des indications. Ça va vous permettre d'aller chercher des cycles. Donc là, c'est un cycle composite qui peut être variable. Ça peut être des points d'ancrage sur le marché, un petit peu comme des harmoniques, un petit peu comme si vous imaginez que vous lancez un caillou dans l'eau, vous allez avoir tout un tas de cercles. C'est un petit peu l'état d'esprit du chercheur de cycle. On va chercher des résonances et l'impact que ça peut avoir sur les marchés. Donc ça, c'est la crise 2002-2003 sur le SP. Vous voyez qu'il y a des moments quand même, les cycles, c'est des projections, hein, donc c'est fait à l'avance. Alors parfois on a des inversions de cycle, mais la plupart du temps, vous avez quand même au niveau du... Alors ce qu'il faut regarder, je ne sais pas préciser, pardon, regardez le trend, regardez pas le cours, c'est-à-dire le zoom, enfin la hauteur de la sinusoïde, là, qu'on est en train de voir, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le trend. Alors, je vais avancer un petit peu. Ça, c'est la suite, donc deuxième crise. Alors, parfois, le cycle peut être un peu précurseur. Parfois, il peut être inversé, ça dépend, mais souvent, c'est quand même très bon. Et ça nous permet plusieurs choses, comme tout à l'heure, c'est-à-dire, on va utiliser 5 points conjointement à d'autres systèmes. Donc, ça peut être tout simplement votre propre système. Ça peut être la géométrie de marché, ça peut être différents indicateurs, comme confirmation. Mais le fait de savoir à l'avance qu'on va avoir un retournement potentiel, bah, ça va quand même permettre différentes choses, différentes stratégies, par exemple sortir plus tôt des contrats, ou alors mettre ses positions à break-even. C'est quand même l'intérêt de la chose. Ou de conserver des positions. Donc, je ne dis pas que c'est 100% exact, mais si on cherche une confluence, donc si on utilise plusieurs outils, on arrive à quelque chose de très très bon. Là, je descends dans les unités de temps, là je suis sur du SP, mais je suis sur des unités de temps plus courtes. Vous voyez que par exemple, ces zones qu'on arrive à identifier à l'avance, et qu'on met à l'avance sur nos graphes, sont des patterns qui sont très récurrents sur les marchés. Par exemple, on s'est aperçu qu'il y a un cycle de, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 183 heures sur le DAX, qui correspond à des bas. Donc vous allez avoir des écarts de 183 heures entre beaucoup de bas sur le DAX. Donc c'est ce genre de choses qui nous intéressent, ça fait partie de nos recherches. Voici un autre cycle, toujours sur les SP, c'est ça. On est sur des unités de temps plus courtes aussi. Je crois qu'on est sur du H4, il me semble. Alors parfois c'est un peu précurseur, mais c'est quand même pas mauvais. Un autre cycle encore, qui lui est un cycle fixe, donc qui n'a pas cette forme. On n'a pas d'indication de trend, on sait juste qu'on va avoir une perturbation. Donc par exemple celui-ci, vous voyez, je veux dire qu'il n'y a pas de question là, c'est quand même assez bon. Alors parfois c'est pas très bon, là c'est pas très bon. Ça c'est une projection pour jusque la fin de l'année. Donc si vous voulez, vous mettrez la vidéo sur pause en replay, vous regarderez. Alors je suis désolé, on n'a pas mis à jour, mais tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a projeté.
Ça, c'était ce qu'on avait fait une prévision. Alors j'en ai énormément parce qu'on a fait beaucoup de webinaires et j'en faisais 2 par semaine. Donc, vous pouvez regarder aussi sur la chaîne YouTube, il y en a beaucoup. Ça, c'était en 2014, on avait fait une projection sur le gold qui a bien fonctionné, on était content. Vous voyez, ça aussi, c'était des projections qui correspondaient aussi à ce qu'on avait anticipé, on était content. Alors parfois, vous voyez ici, le cycle n'est pas bon. Voilà, on peut avoir concrètement, voilà, cette zone-là, on était mauvais. On peut avoir des inversions de cycle, ça peut arriver. Mais encore une fois, si vous combinez 2-3 outils, vous n'allez pas rentrer n'importe comment. Moi, si vous voulez, ça, quand je vois quelque chose comme ça, je ne vais pas vendre à tout prix. Je vais vraiment chercher des points de confirmation avant. Voilà, là, ici, c'est un bon exemple. On a une divergence. On a le cours qui monte et le cycle qui baisse. Donc là, concrètement, c'était un mauvais cycle. J'avance un petit peu parce qu'on a un paquet. Ça, c'est voilà. Ça, c'est un autre type de travail qu'on fait aussi. C'est une projection des prix dans le futur. Donc c'est un peu complexe à faire, mais c'est intéressant. Et c'est basé sur quoi, ça, l'orientation de la Ça, courbe c'est des bleue? cycles. Là, ce qu'on voit ici, jusqu'ici, là, c'est la représentation du cours. Non, pas 20 ans. Excuse-moi. Non. Tout ce que vous voyez là, c'est du calcul. C'était anticipé. C'est une projection du prix, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va prendre des données du passé, on va travailler avec des cycles, et ça va nous sortir, cette projection. C'est assez fort, ça. Quand on regarde là, c'est énormément corrélé. Il y a quelques divergences, mais c'est assez rare. C'est plutôt très bien corrélé. Alors, on est en daily, hein, je crois, hein. Donc oui, c'est vrai que c'est très bien, mais c'est pareil, hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un de prudent. Encore une fois, c'est pas parce que ça peut perturber un peu le mental, parce qu'on se dit, bon, ça peut même intoxiquer, c'est-à-dire on se dit, ça baisse ici, donc il faut absolument que je vende. On cherche que des positions de vente, du coup, mais il faut quand même rester alerte et pas se précipiter et regarder d'autres éléments. Même si ça peut être très très, très bon, hein. Je vais vous montrer maintenant la même chose, enfin la même chose, pardon. Là, c'est un truc un peu différent. En fait, c'est une projection des prix, on va dire en relief. C'est un cycle de prix, ça, ce que vous voyez ici. Donc ça va être très très intéressant pour des supports résistance. Il faut voir les marchés financiers comme quelque chose en 3 dimensions. On a une représentation 2D des marchés financiers, mais en fait, ça bouge tout le temps. Donc, quand on regarde bien, qu'on a l'habitude de voir un marché bouger, on va trouver des relations angulaires qui sont un peu systématiques. Le GBP, par exemple, il a une façon de bouger. Le DAX, il a une façon de bouger. Donc là, il nous faut, je vais vous montrer ça dans un instant. C'est le pre-side charting. Donc ça, là, c'est très différent de ce que je vous ai montré comme approche. Il s'agit vraiment de géométrie de marché avancée, en fait. Donc vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de certains outils, mais pas ceux dont j'ai parlé avant. Il s'agit de trouver des relations angulaires donc, dans les vagues, les différentes vagues. On va l'analyser. Donc celle-là, on va savoir par exemple qu'elle fait, je sais pas, n'importe quoi, qu'elle fait 22 degrés et demi. Et ça va nous donner une sorte d'empreinte sur le marché, quelque chose qui se répète tout le temps, tout le temps. Et c'est là où il faut un logiciel un peu spécial.
Vous ne pourrez jamais le faire avec, par exemple, MT4 ou une station broker. Il faut vectoriser, en fait, en fonction de cette donnée, donc l'angle que vous avez trouvé, vous allez vectoriser ça, et vous allez appliquer ça au zoom de vos charts. Le meilleur exemple, en fait, vous avez tous mis une fourchette d'Andrews ou un éventail de gamme sur un graphe, et puis quand vous changez le zoom de votre graphe, vous vous apercevez que les traits bougent. Bon, ça, c'est parce que c'est les gens qui ont codé les plateformes de trading n'ont probablement pas lu des bouquins là-dessus, ne savent pas ce que c'est que les fourchettes d'Andrews et tout ça, donc on peut pas s'en servir, c'est pas possible. Une fourchette d'Andrews, c'est certainement le meilleur outil qui puisse exister pour faire de la géométrie de marché, mais c'est pour trouver des relations angulaires entre des vagues. Donc si vous commencez à bouger votre zoom, rien ne colle. Donc il faut des logiciels, on va dire, un peu particuliers pour ça. Donc, en termes de logiciel, tu serais en conseiller du coup? Alors oui, mais c'est un certain investissement. Donc, moi j'utilise plusieurs trucs. J'utilise un truc qui s'appelle Timing Solution. D'accord. Il y a un truc qui s'appelle Market Analyst, je crois, ça a changé de nom. Il y a un autre truc qui s'appelle Ensane, E-N-S-E-I-N-G. Il y avait un autre truc qui s'appelait Galactic Trader, je ne sais pas si ça existe toujours. Donc ces trucs-là, bon déjà ça coûte 2000 €, donc c'est pas pour tous les traders. Et puis surtout, même si vous le payez, vous allez pleurer quand vous allez l'ouvrir, parce que c'est très très compliqué. Donc il faut avoir vraiment lu des choses là-dessus, parce que vous ne saurez pas quoi en faire en fait. Il faut faire des formations. Donc je le proposerai peut-être, s'il y a vraiment des gens qui s'intéressent, il faut qu'il y ait une petite audience. Je reprendrai peut-être les formations à Nice ou sur Skype, on verra. Donc effectivement, c'est pas pour les traders débutants, c'est pour vraiment aller plus loin dans sa technique, et ça permet d'anticiper surtout des points de force. Vous voyez que tout ça, c'était... Donc on a fait ce travail de vectorisation, et ça nous a permis de trouver des confluences, des zones de temps et de prix qui sont très bonnes. Tout ça, c'était fait à l'avance. Donc ça vous donne une sorte de feuille de route, mais c'est pour du swing trading. On peut descendre sur du H4 ou du H1, mais ça vous oblige, bien sûr, comme c'est de la géométrie de marché, à redessiner un peu vos traits, quoi. Et du coup, Cyril, tu aurais d'autres exemples à nous montrer, parce que là, le chart est vraiment beau. Est-ce que tu aurais d'autres exemples avec ce type de tracé? Ah, bon, j'avais fait 40 slides, mais je m'étais dit, je vais pas en mettre trop. Alors oui, je vais essayer d'en trouver une. Alors, c'est parce que c'est toi. Alors, s'il y a des questions, d'ailleurs, hein, avec plaisir. C'est vrai qu'on a étonnamment peu de questions. Moi, j'ai plein de questions. Mais oui, parce que c'est un peu... Moi, je comprends, hein, quand je me suis mis à ça, je trouvais ça tellement étrange que j'écoutais aussi les webinaires et les... Mais alors, le pre-sale charting, il y a très très peu de gens qui en parlent. Hein. C'est vraiment réservé aux professionnels. Moi, j'ai trouvé ça avec un trader. J'ai été formé par plusieurs traders, donc Larry Pesavento, pour ceux qui connaissent, pour son travail sur les patterns harmoniques. Donc s'il y a un seul bouquin que vous devez lire dans votre vie, ça s'appelle Trade What You See, je pense que vous pouvez le trouver encore sur Amazon. Trader ce que vous voyez. C'est le seul auteur sérieux qui a écrit sur les patterns harmoniques. Tout ce que vous trouvez maintenant, c'est des gens qui ont volé son travail, pour moi. Hein. Et c'est lui qui a redécouvert Gartley et qui a développé tout autour de ça. Donc
en termes de géométrie de marché, ça marche vraiment, vraiment bien. Autrement, après, j'ai été formé par un trader australien, qui n'est pas du tout connu du grand public, mais qui est un spécialiste du pre-sale charting, c'est un professionnel. Donc c'est vraiment des techniques de professionnels qui se pratiquent dans certains fonds. Vous ne trouvez pas ça en retail, hein, ça n'existe pas. Alors, j'essaie de vous sortir un truc. Alors, c'est pas très compliqué à apprendre, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être ça qui peut être sympa. Voilà. Je suis désolé, je pensais que personne n'allait en demander. Alors, donc là, c'est pareil, c'est toujours le même principe. On va vectoriser. Ça va nous donner des points. Et on va pouvoir les projeter. Donc, pour ceux que ça intéresse, s'il y a des gens que ça intéresse, je referai sûrement une liste de diffusion où on enverra nos prévisions, peut-être tous les 15 jours, je pense. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste que j'ai mis le lien AstroCycle Trading /membre et vous recevrez ces dernières recherches. Donc ça, c'est une autre étude sur USD JPY. Donc à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des prix et des dates. Tout est relié en fait. C'est-à-dire que bon, je ne vais pas aller dans super détail parce que j'ai peur d'ennuyer tout le monde, mais en fait, on va partir d'un point qui va nous donner, en abscisse et en ordonnée, le temps et le prix en fait. Et après, c'est un petit peu comme votre feuille de route. Hein. C'est du price action. C'est-à-dire vous voyez que le prix, vous avez par exemple ici une cassure ici. Vous savez que vous allez continuer, si vous êtes à l'achat, votre trade. Par contre, si vous voyez tout un tas de mèches horribles qui viennent buter, par exemple, sur cette ligne médiane, il est peut-être temps de sortir. Après, c'est du bon. Il faut avoir un petit peu d'expérience, mais ça s'apprend assez rapidement, en fait. Oui, en fait, déjà pour résumer, effectivement, Cyril, il faut avoir de bonnes bases de price action et d'analyse graphique pour pouvoir s'intéresser à ces indications. Voilà, ouais. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je regarde les tracés. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de zones de confluence et de redondance sur les niveaux. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant. Même celui-ci, là, il parle tout de même assez bien. Mais encore une fois, bon, c'est bien d'avoir le Guardian, même en swing trading, parce que on peut être le meilleur trader du monde, avoir les meilleurs outils, les meilleures techniques, et puis un jour on est fatigué, ou je sais pas, on pense à autre chose, et puis on fait n'importe quoi. C'est très très dur en fait, malheureusement, il n'y a que 20 jours de trading par mois. C'est quand même dur d'être en forme 20 jours par mois. Hein. Oui, bien sûr. Et puis dans tous les cas, comme tu le disais au départ du webinaire, peu importe la technique, ce qui compte d'autant plus, c'est le money management et l'aspect psychologique des choses. Donc c'est sûr, ça ne fera pas tout, mais c'est des indications intéressantes pour enrichir déjà ses connaissances et puis son plan de trading et accentuer peut-être encore un peu plus ses probabilités de réussite sur ses trades. Mais l'outil est assez intéressant. Mais effectivement, The Guardian, quand on démarre, et même après, je dirais, c'est primordial, alors que ça n'est peut-être pas vrai. Alors j'ai réservé un petit cadeau pour les plus motivés ou les plus patients, je sais pas, nos amis traders qui sont restés jusqu'à la fin. Donc il y aura peut-être un mail qui sera envoyé pour les clients de GKFX, je sais pas, pour un code promo, on en avait parlé. Oui, bien sûr. Ok, donc pour les autres, en fait, vous avez un code que vous pouvez rentrer donc sur les pages d'achat. Donc vous ne serez pas débité, bien sûr,
avant les 7 jours d'essai. Et le code, ça commence par G et ça finit par X. Voilà. Pour les non-clients. C'est assez drôle, À c'est vous, fun. à vous de trouver. Ok. Est-ce qu'il Bon, y a bah, des c'est questions? cool. Parce que Bien il y a des alors oui, c'est questions une bonne aussi. question. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? C'était assez complet. Pour résumer, on a quand même vu The Guardian, donc la calculette finalement qui va vous permettre de mieux manager votre portefeuille sur les marchés, de déterminer vos stop loss selon bien la règle de risque que vous aviez établie en amont. Donc c'est intéressant, ça vous lance aussi des pop-up, etc. pour vous avertir quand vous êtes en train d'appuyer un petit peu trop fort, de prendre trop de risques. Ensuite, on a vu un indicateur basé sur des bandes, elles-mêmes basées sur des couples de moyenne mobile remplis de couleurs et qui nous donnaient finalement des signaux d'achat et de vente. Et ensuite, on est parti dans le market side qui nous a je pense en tout cas ouvert pas mal de palettes d'un point de vue au départ juste des ponctualités, de la redondance et ensuite des tracés sur l'analyse graphique et géométrique bien plus avancée. Donc c'était vraiment un webinaire super complet, Cyril. Il y a tout Oui, pas merci mal de monde. beaucoup. Moi je dirais qu'il est 85% de l'audience totale est restée jusqu'au bout. Donc c'est Ah ben, je suis très content. Moi, j'avais peur d'ennuyer un petit peu tout le monde parce que c'est un peu dense. Mais en tout cas, merci, merci à tous d'être restés. Et ben, si vous souhaitez me retrouver, moi je suis donc sur YouTube et Facebook. Vous pouvez me poser vos questions. Et puis j'ai l'intention, ça serait peut-être sympa d'ailleurs, je sais pas, je propose ça comme ça, David, peut-être de faire des sessions de trading live. On pourrait peut-être envisager quelque chose. Alors ça En tout serait, cas, moi ça serait j'avais. intéressant et c'est vrai qu'on avait eu des questions au départ, tout au départ du webinaire, ça remonte un peu maintenant sur les applications live. C'est vrai que ça parlera encore plus aux personnes qui sont moins, je dirais, avancées dans leur expérience de Oui, trading, de voir du live. Là, pour se projeter, etc., je pense qu'il fallait un minimum avoir d'expérience pour vraiment tout bien assimiler, mais effectivement le live ça serait une belle valeur ajoutée à ta présentation et ça susciterait l'intérêt de tout le monde, c'est sûr. Mm. j'ai remis le lien pour ceux qui veulent recevoir les dernières informations. Donc astrocyclestrading.com/membre. Voilà, mais en tout cas Cyril, on te remercie pour ta présentation. Ben, c'est moi, merci beaucoup, merci à GKFX. On a découvert pas mal de choses. On va effectivement permettre, je vois qu'on a des questions sur le replay. Le replay sera disponible demain avant midi. Nous, on va l'archiver dans la playlist YouTube de la chaîne GKFX France. Donc vous allez pouvoir le retrouver sans difficulté. Puis on va également le partager sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'on pourra te retrouver prochainement, Cyril, pour effectivement Ben, avec des plaisir. séances de trading en direct sur la méthodologie basée des Market Six. Donc du coup, je pense qu'il faudra prévoir en amont le créneau horaire en fonction des tracés qui seront en attente et déterminer peut-être des, Oui. des actifs pour qu'on puisse voir des choses concrètes. Mais oui, ça risque d'être sympa et je pense qu'on a déjà, j'espère, de la demande dessus en tout cas. Ben, formidable. Merci pour votre accueil et puis ben, surtout bon trade. Bon, eh bien, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à Cyril pour tout ça. Et vous le voyez, on va certainement le retrouver prochainement pour des webinaires ou des séances de trading live. On va se quitter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bons trades. Vous retrouvez demain matin à 8h45 mon collègue Yoav Nizar pour le petit-déj de la bourse. Quant à nous, on se retrouve jeudi 16h pour une séance de trading en direct avec un calendrier économique qui semble plus que chargé en cette fin de semaine. Bonne soirée à tous, à très bientôt.